Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission La Grande Interview. Aujourd'hui, La Grande Interview reçoit son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée, Monsieur Matthias Veltin. Je pense que j'ai bien prononcé le nom. Avec lui, nous allons parler de la coopération guinéo-allemande, mais aussi sa lecture sur l'élection du chef de l'État. Également, si on a le temps, on va parler de l'organisation de la COP 23 qui se tiendra à Bonn cette année. Encore une fois, bonjour et bienvenue, Monsieur Matthias, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci beaucoup. Et le nom est très bien prononcé. Donc c'est bien pour moi. Hein. Je commence à apprendre l'allemand déjà. Bienvenue dans cette émission. Je le disais à l'entame qu'on on va parler de la coopération guinéo-allemande, une coopération qui date depuis longtemps. Oui. Aujourd'hui, quel est l'état de santé de cette coopération guinéo-allemande? La coopération date depuis presque l'indépendance, depuis 1959. Aujourd'hui, la coopération sur le niveau gouvernemental se concentre sur deux secteurs, santé de base et éducation primaire, dans 4 régions à l'intérieur du pays. Il y a aussi d'autres éléments de la coopération plus petits comparés à ces grands dossiers. C'est un projet de coopération pour soutien de bonne gouvernance dans le secteur minier. Et il y a plusieurs interventions pour encourager la société civile, notamment dans la prévention des conflits et des droits de l'homme. Finalement, quelques interventions pour renforcer l'apprentissage ou l'enseignement mieux de l'allemand, surtout sur les universités de ce pays. Des fois, quand on voit les ambassadeurs dans un pays, on se dit qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au pays ou qu'est-ce que le pays peut donner à ces ambassadeurs. Nous ne connaissons pas réellement comment ça se passe. Certainement, ce téléspectateur va témoigner. Oui, surtout, bien sûr, c'est le mot ambassadeur, ça sent un peu très protocolaire, mais surtout, je suis le chef de la représentation de la République fédérale d'Allemagne ici. Ça, c'est une administration surtout qui a des services pour les Allemands qui habitent ici, des services pour les Guinéens, notamment en ce qui concerne les visas. Et il y a aussi des services pour donner les informations pour les entreprises dans les deux directions. Et il y a bien sûr notamment les relations politiques, c'est-à-dire le contact entre le gouvernement et les informations sur ces hauts niveaux. Ce qu'on peut faire comme ambassadeur, bien sûr, on peut chercher d'améliorer aussi les services, mais on peut aussi donner des renseignements pour améliorer ou élargir ou intensifier les relations bilatérales, proposer d'autres champs d'intervention de la politique ou aussi proposer, par exemple, des politiques communes. Vous avez, par exemple, mentionné la question de COP 23, c'est-à-dire un renforcement des activités communes sur l'amélioration du climat sur le plan international. Justement, parlant de cette coopération bilatérale, qu'est-ce que l'Allemagne attend de la Guinée en termes d'échanges, en termes de coopération justement bilatérale? Oui, il y a bien sûr une attente générale d'un engagement. Si je peux citer un exemple, c'est la santé. Bien sûr, il y a un soutien pas seulement de l'Allemagne, mais aussi d'autres pays pour ce secteur. Mais nous attendons aussi un engagement amélioré et renforcé de la Guinée. Cet engagement est promis et on a constaté aussi une augmentation du budget pour la santé de la Guinée, pas seulement cette année, mais aussi pour les années à venir. Ça, c'est, disons, la complémentarité de nos activités en ce qui concerne le développement. Il y a aussi d'autres éléments. Je viens de voir, par exemple, les activités du gouvernement pour mettre en ordre la manière à régler et de la gestion des appels d'offres, des marchés publics, etc. Dans le domaine minier, vous avez rappelé dans une interview que vous aviez accordée à quelques journalistes que vous avez reçus à votre bureau, parler de l'extension d'un projet que vous avez, projet d'extension de la CBG.
Qu'est-ce qui explique cet intérêt? Il faut savoir, l'Allemagne importe aussi la bauxite et aujourd'hui presque 95% de bauxite importé par l'Allemagne vient de la Guinée. Ça c'était et ça reste probablement concernant la CBG. Et la dimension à peu près pour l'instant, pour l'année passée, c'était 2,4 millions de tonnes de bauxite. Et maintenant, il y a ce projet d'élargissement de la production de la CBG pendant les années à venir. Et pour cet élargissement, pour ces projets, il y a un financement par des partenaires différents. Et l'Allemagne a aussi donné une garantie d'État pour un consortium des banques. Cet consortium a donné un crédit à la CBG dans la dimension de 293 millions de dollars. Et ce crédit est garanti par l'État allemand. Et dans le temps, sinon il y a pas mal de pistes qu'on peut explorer dans ce domaine, mais vu qu'on est limité dans le temps, on va enchaîner avec l'organisation de la COP 23 qui se tiendra à Bonn cette année. Comment les préparatifs, comment vous êtes à quel niveau dans les préparatifs de l'organisation de cette COP? Et on va certainement parler aussi de la participation guinéenne. Et à Paris, c'était vraiment faible, à Marrakech également. Est-ce que l'Allemagne connaîtra une particularité en termes de mobilisation des membres de la société civile, des médias, mais aussi des experts en matière d'environnement? L'Allemagne est connue, et nous sommes très fiers de cela, l'Allemagne est connue comme défendeur des conventions sur le climat. Et nous avons aussi beaucoup contribué dans le passé et il faut le noter, l'Allemagne aussi actuellement a pris une initiative avec le Maroc pour assister les pays au développement, pour faire le suivi concernant leur commitment, leurs promesses, leurs engagements dans le cadre de la Convention de Paris. Pour le COP23, il faut savoir l'Allemagne ne sera pas la présidence, ça sera Fidji, mais parce que vu le fait que les îles de Fidji sont très loin, on a décidé de tenir l'événement cette année au siège de la Convention. Et le siège de la Convention, ça c'est Bonn en Allemagne. Le gouvernement allemand, bien sûr, va beaucoup assister, soutenir cet événement et aussi l'organisation internationale pour un succès de cet événement. J'aimerais bien sûr confirmer, il y a un intérêt de l'Allemagne aussi de voir la société civile en général, pas seulement de la Guinée, présent sur le COP23. Mais je ne dirais pas que la Guinée était mal ou faiblement représentée parce que la Guinée, notamment le gouvernement, a joué un très grand rôle. Vous connaissez l'engagement de la Guinée pour une position commune de l'Afrique en ce qui concerne la Convention et surtout les éléments de suivi. Je pense avec la présidence du président Alpha Condé, présidence à l'Union africaine, lui, il est très intéressé aussi pour cette convention. Je suis sûr que la Guinée va jouer aussi un grand rôle à Bonn en novembre. À Marrakech, on a dit que c'était une COP d'action, mais beaucoup d'acteurs de la société civile ont quitté le Maroc affamés parce que tout simplement toutes les conventions ou toutes les idées qui planaient un peu en matière de ces actions pour les pays moins pollueurs, notamment l'Afrique, n'a pas été concrétisée. Est-ce qu'en Allemagne, la donne va changer? Je comprends tout à fait la société civile en particulier qui a toujours la liberté de dire ouvertement ou critiquer un progrès très lent. Mais on doit constater et voir clairement, nous sommes avec
Paris, nous avons reçu un très grand succès. Hein. Il y avait des périodes où personne n'a cru que cette convention peut vraiment réussir. Maintenant, on est encore dans un progrès, dans une situation où nous devons avancer. Quelquefois, ça va lentement, quelquefois, ça a des réussites. Par exemple, en ce qui concerne les promesses de Paris, de 3 milliards d'euros pour énergie renouvelable pour l'Afrique, ce que l'Allemagne a fait. Nous avons, entre Paris et Marrakech, déjà fait des clairs engagements sur à peu près la moitié de la somme, déjà pendant une année. C'est-à-dire, ça c'est un processus qui va doucement quelquefois, et bien sûr, on doit aussi voir maintenant comment est la situation d'autres partenaires, notamment les États-Unis. Mais bon, voilà, justement, on reste encore content sur le progrès en général. Bien sûr, on aimerait toujours avoir plus de progrès ou le progrès plus vite. Ça, c'est clair. Est-ce que les grandes puissances n'ont pas peur aujourd'hui, justement parlant des États-Unis? Aujourd'hui, on est en train d'observer que Donald Trump est en train de matérialiser tout ce qu'il a dit pendant la campagne. Et vous savez qu'il n'est pas partant de cette politique. Il ne croit pas à la pollution de l'environnement et malgré que Obama ait donné son aval, mais aujourd'hui, est-ce que les grandes puissances ne craignent pas de ce que va résulter les propos de Donald Trump après justement Marrakech et Paris? Bien sûr, c'était bien si les États-Unis continuent avec leurs engagements, leurs promesses qu'auparavant. On va voir quelle est maintenant la réalisation de la politique des États-Unis. Mais pour l'instant, bien sûr, on doit attendre un peu quelle est la vraie politique sur le climat. Par exemple, il y avait une période où personne n'a vu la Chine, par exemple, membre de ce processus. Maintenant, nous sommes là et ça aussi a beaucoup aidé pour faire avancer le processus. Pour cela, bon, on peut bien sûr attendre la situation. On peut bien sûr seulement encourager les États-Unis de suivre aussi avec leurs engagements. En termes de dépenses, on a appris que l'Allemagne a donné une forte somme pour justement, parlant de ces conventions, des 10 milliards que les pays pour les énergies renouvelables doivent payer. Il paraît que l'Allemagne a payé un montant de 2 milliards comme ça. Je ne sais pas, vous confirmez? Ce que j'ai dit, ça c'est un engagement déjà souscrit de 1,4,5 milliard pour l'instant sur les 3 milliards qu'on a promis. Mais bien sûr, ça c'est quelques projets aussi où la réalisation dure quelques mois ou quelques années. C'est-à-dire, c'est toujours une différence de dire, voilà, nous faisons ça pendant une certaine période et des projets de quelquefois des constructions de grande manière que ça peut se tenir sur quelques années. Mais comme je l'ai dit, on a souscrit déjà l'engagement, c'est-à-dire cette somme est déjà prévue, fixée pour l'Afrique. Nous allons terminer cet entretien par ce dernier sujet dont j'ai évoqué à l'entame de l'émission. C'est l'élection du président Alpha Condé à la tête de l'Union africaine. Il y a eu quelques diplomates accrédités en Guinée qui se sont prononcés sur son élection. Vous, quelle appréciation donnez-vous à cette élection du président de la République? Est-ce que vous pensez que ça peut résoudre assez de problèmes que la Guinée est confrontée, comme le pensent certains? Pour le général, vous savez, l'Allemagne est aussi un ardent supporter de l'intégration continentale. Nous avons beaucoup profité dans notre développement. Nous voyons aussi les chances pour les pays africains de profiter d'une intégration sur une coopération étroite sur le plan continental. Pour cela, l'engagement de la Guinée, l'engagement du président pour la chose, pour les buts, les objectifs panafricains est tout d'abord une bonne chose à nos yeux et je suis convaincu que c'est une conviction
du président, c'est une conviction de Guinéens, il faut construire beaucoup plus la maison de l'Union africaine. Ça pour le général. Pour l'extérieur, c'est tout à fait une attention particulière attribuée maintenant par la communauté internationale pour le pays, pas seulement pour la personnalité du président de l'Union africaine, mais aussi pour le pays d'où il vient. L'image, ça peut beaucoup attribuer, surtout d'attirer l'attention tout d'abord, mais aussi pour faire un peu plus le focus sur la Guinée. Donc la Guinée gagne en honneur. Oui, tout d'abord, mais ça peut bien sûr aussi s'exprimer un peu plus tard avec l'intérêt de la communauté internationale en général, de la communauté des entreprises à l'extérieur, aussi des partenaires qui font plus d'attention bien sûr pour la Guinée. Pour le reste, bien sûr, il y a quelques sujets là où la Guinée, là où le président Alpha Condé veut faire avancer, notamment il reste engagé dans le sujet des énergies renouvelables et je pense que c'est une très bonne idée en général que l'électricité pour l'Afrique peut vraiment être un moteur pour le développement du continent en général. Et une politique d'énergie qui ne couvre pas seulement chaque pays individuellement, mais qui prévoit une coopération transfrontalière. Une question qui n'était pas certainement inscrite à l'ordre du jour, c'est la situation des Guinéens en Allemagne. Vous avez une idée? Ils sont au nombre de combien et comment vivent-ils là-bas? Nous avons une estimation de à peu près probablement 10 000 Guinéens qui vivent actuellement en Allemagne, dans l'ensemble, c'est-à-dire les nombres enregistrés. Nous avons la majorité dans une situation plus ou moins claire, mais nous avons une minorité de 1000 et 1500 peut-être qui n'ont pas dans la légalité avec un titre de séjour formel. Et bon, sur ce nombre, il y a probablement une bonne centaine qui doivent être rapatriés. Pour le reste, il y a les Guinéens et les Guinéennes qui travaillent, qui sont établis en Allemagne. Il y a aussi un nombre des mariages, des familles mixtes et qui contribuent aussi beaucoup pour l'échange entre les deux pays. Le rapatriement se fera cette année? Le rapatriement, ça c'est, on pense ici toujours au vol avec un grand nombre. Non, le rapatriement normalement se passe que les gens en Allemagne, les Guinéens, le nombre normal, ça c'est les hommes, hein, les Guinéens pour cela, ils sont priés de quitter, ils reçoivent un ticket avion, ils retournent volontairement. Ça se passe régulièrement maintenant et les rapatriements forcés, comme nous l'appelons, ça c'est l'exception, mais exception nécessaire dans les cas où il s'agit de criminels, c'est-à-dire des personnes qui étaient en conflit avec la loi en Allemagne. Merci, Monsieur Vétin, de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. On était avec Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée. On a fait le tour d'horizon de quelques sujets, même si on n'est pas rentré en profondeur de certains. En tout cas, merci de nous pratiquer. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une autre personnalité, certainement étrangère ou guinéenne. Et en tout cas, portez-vous bien où que vous soyez. Kouria Kourouma nous a accompagnés derrière la caméra. Merci à tous.